Alors, salut tout le monde, Patrick ici d'OxyExpert. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de vous présenter un petit volet alimentation. Parce que comme vous le savez, nous, on vend et on loue des chambres hyperbares. Mais l'alimentation est extrêmement importante aussi dans tous les volets de la vie. Donc, j'ai mon bon ami ici, Martin Allard, naturopathe de Star, qui est une sommité, en tout cas à mes yeux, est une sommité au Québec, en fait, de naturothérapie. Il a même écrit 2 livres, Naturopathe de Star et Alimentation parents-enfants. 2 bons livres que j'ai lus et que je recommande à tout le monde, qui traitent d'alimentation et de santé. Donc, j'ai demandé à mon ami Martin s'il pouvait nous donner 3 conseils sur l'alimentation et la santé. Ouais. Donc, Martin, si tu aurais 3 conseils à nous donner, quel serait le premier? Premier conseil, Pat, je donne ce conseil-là à tout le monde, tout le temps, que ce soit en termes de pathologie, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes juste d'énergie, perte de poids, pour tout ce monde-là, qui, en fait, c'est tout le monde dans la vie. Ouais, c'est ça. C'est toujours pour moi le premier conseil que je donne aux gens, c'est de stabiliser sa glycémie, son taux de sucre sanguin. Ça a l'air compliqué, mais c'est le corps qui s'occupe de ça. On peut l'aider à le faire avec l'alimentation. L'alimentation, c'est probablement l'outil, je dirais, le plus performant pour être capable de stabiliser notre propre taux de sucre sanguin, ce qu'on appelle la glycémie. Si on fait ça, 80 de peut-être les problèmes de santé qu'on a vont probablement s'améliorer dans leur état. L'énergie va assurément être augmentée. Ce qui est très important. Problèmes de sommeil vont être probablement résorbés. On veut perdre du poids, il faut passer par la stabilité glycémique si on veut vraiment perdre du poids. Quand je dis vraiment perdre du poids, c'est en termes de quantité de poids à perdre et aussi être capable de maintenir de stabiliser, ce poids perdu-là. Exactement. Donc, comment on fait pour stabiliser la glycémie? C'est super simple. Il faut, qu'on déjeune le matin. Donc, la pire affaire qu'on peut faire, la pire action qu'on peut poser, c'est de ne pas déjeuner le matin. Je sais, on est trop pressé. Je sais, on a les enfants à s'occuper. Je sais qu'on a le trafic à passer, là. Tout ça, là. OK? Fait en sorte que ça me donne des beaux arguments pour ne pas avoir le temps de déjeuner, mais il faut prendre le temps de déjeuner. Comment qu'on le prend? Ça peut être de se lever 5-10 minutes de plus bonne heure le matin. Ça peut peut-être déjeuner juste avant de partir sur le coin de table, mais assurément pas déjeuner en conduisant. Surtout pas se fier au restaurant de coin de rue, là, que je ne veux pas nommer, qui nous attendent avec le café, supposément pas cher, puis les muffins pas chers, puis les Mexa pas chers. Il ne faut pas aller vers ça. Donc, il faut prendre le temps de déjeuner le matin. Idéalement, déjeuner avec plus de protéines possible. Donc, incorporer peut-être un œuf ou 2. Des fois, même de la viande au déjeuner, pourquoi pas? OK, pas de footloose, hein? Bien, c'est ça. Éviter justement, tu l'as dit, hein? Éviter les céréales trop rapides, là. Les céréales à sucre rapide. Donc, il faut éviter ça. Donc, les céréales trop colorées. Hein? Une céréale, là, dans sa vraie couleur, là, c'est à peu près brun beige. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est au-delà du brun beige en céréales est un aliment transformé. Okay. Donc, il faut tout ce que tu viens de dire, effectivement, c'est peut-être pas le bon exemple de céréales à consommer. Mais une omelette le matin, ça se prépare d'avance. Ouais. On peut manger sur un coin de table rapidement. Ça se fait bien, un petit peu de fromage là-dessus pour que ce soit bon, des épices au choix là-dedans. On veut prendre une petite toast avec un petit peu de beurre d'amande, beurre d'arachide. Oui, pourquoi pas. Donc, tout ça dans moins de glucides possible avec beaucoup de protéines. Mais l'élément le plus important pour stabiliser la glycémie au-delà du déjeuner, c'est de collationner. Collationner. Je ne sais pas si tes parents te disaient qu'il ne faut pas manger entre les repas. Oui, toujours. Ben, c'est pas vrai, c'est faux. Moi, il faut manger entre les repas. Il faut prendre une collation, mais pas n'importe laquelle. Idéalement, c'est le temps d'incorporer une source de glucides naturelle. La source de glucides naturelle la plus propice à la santé humaine, c'est le fruit. Un fruit non transformé. On ne parle pas de compote de pommes non sucrée. On ne parle pas non plus de friandises fait avec des vrais fruits. Là. Non. On parle d'un vrai fruit qu'on peut facilement cueillir d'un arbre. Direct. Oui, c'est ça. Si vous pouvez cueillir le fruit directement de l'arbre dans sa forme, c'est parce qu'il est frais en tabarouette là, quelque part, il n'a pas été transformé. OK? Donc, vous prenez ce fruit-là, vous l'incorporez peut-être, vous lui ajoutez peut-être des noix, des amandes, un petit corps gras. Ça vous permet de prendre le fruit que vous voulez puis de ne pas vous soucier de ce qu'on appelle les indices glycémiques et tout ça. Hein? Des fois, on va dire, ça, c'est un fruit qui fait engraisser. Ça, c'est un fruit qui fait maigrir. Okay. Prenez le fruit que vous voulez. Si vous mangez un fruit avec un bon corps gras, comme des noix ou des amandes, aux collations d'avant-midi, comme à la collation d'après-midi, vous allez stabiliser votre glycémie, donc tout sucre sanguin. Vous allez avoir moins faim au repas suivant. Ça va vous permettre de faire une meilleure gestion de votre alimentation. 2, vous allez avoir plus d'énergie durant toute la journée, mais à un niveau stable. Ça va être stabilisé au lieu d'avoir
une espèce de léthargie quand on vient de Oui, manger, exactement. là. Ou l'effet fluctuatoire Ouais. durant la journée, l'effet Ok. d'anti. Et troisièmement, vous allez mieux dormir le soir. Très important aussi. On collationne le jour et on dort mieux le soir? Oui, c'est fait comme ça. Excellent, c'est super ça. Parfait. Fait que ça, c'était ton premier conseil, c'est ça? Premier conseil. Hey, excellent. Fait à la deuxième chronique, on parle du deuxième conseil. Deuxième conseil. Fait que revenez-nous pour la prochaine chronique très bientôt pour le deuxième conseil de Martin. Le premier était déjà très complet. On pourrait arrêter ça là. Je pense qu'on est dedans. Merci tout le monde. Donc, on se revoit pour la deuxième chronique très bientôt. Merci. Good. Hey Martin, je regardais ça là. Ouais. Tu travailles avec des artistes, tu reçois des gens à ta clinique, on te voit à la télé, on t'entend à la radio, Ouais. tu écris tes propres articles. Puis en plus, tu as une boutique en ligne, justement, Martin Allard Nutraceutique, où les gens peuvent commander leurs propres produits en ligne. Toi, dans une journée, 24 heures, c'est Ben, je sais que si sur la Terre, vous avez 24 heures, vous autres, moi, sur ma planète, c'est 26. Fait que j'en gagne 2, ça paraît pas. Mais 2 fois 7 jours, c'est 14 heures dans ma semaine de plus. 14 heures, c'est quasiment une journée d'ouvrage de plus, hein, quelque part. Je t'inviterai sur ma planète, Pat, parce que je sais que toi aussi, tu travailles fort. Ah, j'aimerais ça, oui, effectivement, j'aimerais bien ça.